Dans cette vidéo, je vais annoncer deux choses. La première, c'est une nouvelle qui vient de sortir récemment et qui est importante pour les gens qui sont intéressés par les permis de travail, surtout ceux qui viennent en visa visiteur, qui veulent avoir un permis de travail. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information que je voulais informer, c'est une faute que plusieurs font dans le même principe en fait. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs clients qui me contactent pour cette faute. Il ne faudra pas que vous fassiez cette faute si vous voulez obtenir un permis de travail correctement. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ces deux informations. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Clair Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos surtout sur l'immigration, les astuces, les nouveautés. Et aussi, si vous avez des questions ou des sujets à proposer sur la vie au Canada. Voilà, pour les gens intéressés par une consultation, veuillez me consulter sur les moyens disponibles dans la description de la vidéo. J'offre des réductions pour les gens abonnés à la chaîne. Si vous me contactez en privé, ça va être soit pour une consultation, soit pour une prise en charge de dossier. Si c'est une question générale, c'est-à-dire trouve-moi une solution d'immigration, des choses comme ça, il faut toute une analyse et donc il faut une consultation. Si c'est une question très spécialisée, posez-la dans la chaîne et je réponds gratuitement. Donc voilà, pour entrer au vif du sujet, je voulais parler de deux nouveautés. La première, c'est les gens qui suivent les permis de travail, peut-être le savent, peut-être pas. Je l'annonce quand même en retard. C'est la loi de politique d'intérêt qui a été annoncée au Covid, c'est-à-dire les gens qui sont en statut de visiteur au Canada, ils peuvent demander le permis de travail tout en étant au Canada. Ça ne rend pas la procédure plus facile, contrairement à ce que les gens pensent. Par contre, ça reste un avantage puisque tu fais la procédure du Canada même. Et donc, la nouvelle que je voulais annoncer, que cette loi de politique d'intérêt a été prolongée pour 2 autres années. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est une erreur que plusieurs font. C'est très important de savoir ça si tu veux réussir ton permis de travail. Donc, il y en a qui font cette procédure de venir en visiteur et pour avoir un permis de travail. Mais ce qu'ils font, c'est que dans leur demande de visa visiteur, ils prennent les choses à la légère. C'est-à-dire, ils bâclent les informations, ils mettent n'importe quoi dans les formulaires juste pour y être. Certains ne disent pas la vérité. Donc, si ton CV, tu as travaillé 3 ans comme électricien, 2 ans comme plombier, 1 an comme soudeur, et tu mets juste que tu as travaillé comme soudeur, parce que tu penses que tu vas venir au Canada et travailler comme soudeur, ou tu mets pas juste comme ça, tu veux pas mettre. Je sais pas pourquoi il y en a qui le mettent pas. Pour qu'ils vérifient, ou je ne sais pas les raisons, mais il y en a qui remplissent pas ces formulaires, qui font pas cette demande de visa visiteur assez convenablement. Ce qui se passe, et j'ai eu ces cas-là, il a déjà travaillé comme électricien ou soudeur, j'ai eu le cas de soudeur par exemple, il est venu, il a trouvé un employeur, ce qui n'est pas facile, je répète, c'est pas facile, si tu n'as pas un permis de travail déjà, c'est pas facile de convaincre un employeur. Il trouve un employeur, l'employeur c'est pour un poste de soudeur. Mais lui, dans le formulaire, il n'a pas mis, le formulaire du visa visiteur, il n'a pas mis cette information qu'il a travaillé en tant que soudeur dans son pays. Qu'est-ce qui se passe là? Il a 2 options. Donc, c'est mort pour les deux cas. Si il va mettre dans les formulaires du permis de travail la vérité, dire la vérité, c'est-à-dire qu'il a travaillé comme soudeur, alors qu'il ne l'a pas mis dans le visa visiteur avant, donc ça va être une fausse déclaration. Et là, si l'agent la remarque, ça va être 5 ans d'interdiction du territoire, la fausse déclaration. Et s'il ne met pas qu'il a travaillé comme soudeur, l'agent peut refuser la demande parce qu'il n'a pas d'expérience dans ce domaine-là. Et pourquoi on te donnera un permis de travail, même si l'employeur est intéressé, on peut refuser parce que tu n'as pas de l'expérience comme soudeur. Donc voilà ce qui se passe, il faut éviter cette erreur, il faut tout déclarer dans ta demande de visa visiteur parce qu'après peut-être tu auras besoin dans ta demande de permis de travail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'attends vos commentaires, vos questions et à la prochaine.